Le plus gros cliché sur les médecins, le truc qui étonne souvent mes patients, c'est que j'écris bien. Et du coup, ils arrivent à relire les ordonnances. Donc ça, c'est plutôt pratique. Miaou! 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 Aouh! Pourquoi doit-on lire mon livre En pleine forme à la rentrée? Si vous avez envie de prendre votre santé en main, votre santé physique et votre santé mentale, eh bien vous allez retrouver plein de conseils pour justement attaquer cette rentrée en pleine forme. Selon toi, la santé mentale est-elle bien considérée aujourd'hui? Heureusement que les sujets de santé mentale commencent à être abordés de plus en plus, on en parle dans les médias, on fait attention à la santé mentale au travail, les gens osent prendre la parole sur leurs propres problèmes. Moi, je souffre de troubles anxieux et j'en ai parlé pour essayer justement de vulgariser ces sujets-là pour que les gens osent prendre la parole. 3 conseils indispensables pour améliorer sa santé physique et sa santé mentale sur le long terme. Déjà, de chouchouter son sommeil, puisque le sommeil, c'est vraiment votre atout santé numéro 1, parce que quand on a bien dormi, on est en forme physiquement et on est plus en forme aussi au niveau émotionnel, on est capable de gérer un petit peu plus le stress et les émotions de la journée. Apprendre à se connaître aussi, à connaître ses capacités physiques et ses capacités mentales aussi. On a tous des fragilités mentales, il faut savoir les assumer pour pouvoir mieux les contrôler, les améliorer. Et enfin, je dirais sourire, parce que sourire ça fait du bien et être dans une mentalité positive, ça permet quand même d'aborder les choses sous un bon angle et d'être bien, tout simplement. C'était comment à l'époque d'avoir été Miss France puis de retourner à la fac de médecine? Eh ben, c'était pas évident. Heureusement que j'avais mes proches pour me pousser à reprendre mes études. Sylvie Tellier qui m'a pas mal poussé à reprendre aussi. C'est vrai que j'avais un petit peu mis en pause le cerveau quand même, les révisions scolaires, les bouquins, etc. Il a fallu relancer la gymnastique de la mémoire, de l'apprentissage. J'ai vécu tellement de choses en tant que Miss France, j'ai fait tellement de rencontres qu'après c'était dur de savoir où était ma place finalement. Est-ce que c'était à la fac de médecine ou est-ce que c'était à Paris, dans les médias ou quoi. Donc voilà, pendant quelques années, j'ai été un peu partagée entre les deux et puis finalement j'ai fait les deux. Marine L'Orphelin, elle était plutôt première de l'amphi de médecine ou première aux soirées médecine. La vérité, je pense que j'étais plutôt première de l'amphi. Mais j'aimais bien aussi aller aux soirées médecine. Il faut profiter de ses études et puis on fait des belles rencontres. Mon pire souvenir de rentrée scolaire, c'est juste que moi, on adorait me mettre dans les classes pour remonter le niveau. Donc en fait, tous les ans, je me retrouvais dans la classe avec un peu les petits perturbateurs. Ils essayaient toujours de gratter un peu des réponses aux examens ou « tu peux pas me faire mon DM de maths ?» Et j'ai résisté très fort. Tu es sujette aux crises d'angoisse, comment gères-tu ça? Oui, tout à fait. J'ai appris à les identifier, j'ai appris à les gérer, à me calmer avec mes propres techniques de respiration. Mais surtout maintenant, ce que j'ai en fait compris, c'est comment essayer de les éviter. Donc de plus faire attention à moi et à mon état psychologique et à mon bien-être dans mon planning surchargé de ministres et tout le stress que je peux avoir. Selon toi, pourquoi un Français sur 2 est en surpoids aujourd'hui? Pour 2 raisons. La malbouffe, associé un peu à la précarité quand même sociale et la sédentarité, la voiture, travailler au bureau, les jeux vidéo, voilà, tout ce qui fait que vous bougez pas assez en fait, tout simplement. Si j'étais ministre de la Santé et de la Prévention, quelle serait ta première mesure? J'hésite à buzzer parce que franchement, être ministre de la Santé, c'est quand même vachement compliqué. Je dirais justement d'inciter au maximum les gens à plus bouger et à mieux manger, favoriser tout ce qui est vélo, transport en commun, des espaces pour pratiquer le sport, donner accès aux clubs, à des forfaits pas chers et essayer de soutenir les gens pour mieux manger. Tu l'as mise où ton écharpe de Miss France? Je sais pas. Pardon. Allez, je vous fais ma signature de doc. Voilà. Vous allez penser que j'ai menti quand je disais que j'écrivais bien. Des bisous!